Je peux aider à sauver l'entreprise. Les mots s'échappèrent des lèvres de Manon avant même qu'elle n'ait eu le temps de réfléchir. Le silence qui s'ensuivit fut instantané, glacial, absolu. Tous les visages dans la salle de réunion, des visages tirés par des semaines d'angoisse, se tournèrent vers elle. La femme de ménage, dans son uniforme bleu impeccable, son chariot de nettoyage encore stationné dans le couloir derrière elle, une silhouette incongrue dans ce temple du pouvoir en pleine déliquescence. Stéphane Dubois, le PDG, la toisa de la tête aux pieds, un lambalayage méprisant qui la déshabillait de sa dignité. Un sourire cruel, acéré comme une lame, se dessina sur son visage fatigué. « Si vous y parvenez, fit-il, marquant une pause pour savourer l'humiliation publique qu'il s'apprêtait à infliger. Je vous donne 1 million d'euros. Le rire qui suivit, d'abord le sien, puis celui, plus hésitant, des autres directeurs, résonna dans la salle comme une sentence irrévocable. L'entreprise Dubois et Associés se mourait. Tout le monde le savait. Les conversations feutrées dans les couloirs ne parvenaient plus à masquer la panique grandissante. Les licenciements allaient tomber la semaine prochaine, peut-être même avant. Manon voyait le désespoir sur les visages de ses collègues chaque jour. Des gens avec des familles à nourrir, des enfants à l'école, des crédits qui couraient. Elle-même peinait à payer le loyer de sa minuscule chambre de bonne et envoyait chaque mois de l'argent à sa mère, Monique, malade, dans sa maison de campagne en Normandie. Mais ce jeudi matin-là, quelque chose de différent se produisit. Manon était arrivée à 6 heures, comme à son habitude, quand les bureaux étaient encore plongés dans une pénombre silencieuse. Elle avait commencé par nettoyer les sanitaires du 3e étage, puis les salles de réunion. C'est alors qu'elle entendit des éclats de voix provenant de la salle du conseil d'administration. La porte était entr'ouverte. Elle ne voulait pas écouter, c'était contre ses principes, mais les mots étaient trop forts, chargés d'une urgence palpable. « Stéphane, il n'y a plus rien à gratter. L'entreprise va faire faillite », c'était la voix de la directrice financière, Valérie Lefebvre, une voix habituellement si posée, maintenant brisée par l'épuisement. « Nous avons de la trésorerie pour 2 semaines, tout au plus. »« Impossible. » La main de Stéphane frappa la grande table en acajou. « Cette entreprise brasse des millions. Comment peut-on être à sec ? Je ne sais pas. Les chiffres ne correspondent pas. C'est comme si l'argent s'évaporait. » Manon sentit une oppression douloureuse dans sa poitrine. Elle connaissait chaque personne de cette entreprise. Jean, de la maintenance, qui avait 3 enfants et parlait toujours d'eux avec fierté. Yvonne, de la réception, veuve, qui subvenait aux besoins de ses 2 petits-enfants. Lucas, du service informatique, fraîchement marié. Tous seraient licenciés. Tous perdraient tout. Elle termina de nettoyer le couloir et descendit au 2e étage, son esprit en ébullition. Durant les 6 mois qu'elle avait passés ici, Manon avait vu beaucoup de choses. Elle nettoyait les bureaux, vidait les poubelles, organisait les salles après les réunions tardives, et elle prêtait attention. Elle avait toujours prêté attention. Il y avait quelque chose qui clochait dans cette entreprise. Elle le sentait au plus profond d'elle-même. Des factures jetées à la poubelle avec des montants absurdes, des paiements à des sociétés dont elle n'avait jamais entendu parler. Une fois, en nettoyant le bureau du directeur administratif, Laurent Costa, elle avait vu un document estampillé, urge virement autorisé, avec un montant qui lui avait coupé le souffle, 400 000 € pour un cabinet de conseil externe. Qui était ce cabinet ? Pourquoi un tel besoin d'argent ? Manon n'était pas stupide, loin de là. Elle avait étudié la gestion à l'université publique. 3 semestres complets, d'excellentes notes, de grands rêves. Jusqu'au jour où sa mère avait eu son AVC, et son monde s'était effondré. Sans argent pour un traitement privé, sans temps pour continuer ses études, Manon avait tout abandonné. Elle avait trouvé ce travail d'agent d'entretien pour payer les factures et prendre soin de sa mère. Mais son intelligence n'avait pas disparu, ni sa volonté de comprendre le fonctionnement des choses. Il était presque 10 heures lorsque Manon finit de nettoyer les sanitaires du 2e étage. Elle poussa son chariot dans le couloir et vit l'agitation dans la salle de réunion principale. La porte vitrée laissait entrevoir Stéphane Dubois, debout, gesticulant nerveusement. Valérie Lefebvre, la main sur le front, l'air vaincu. Laurent Costa, assis, les bras croisés, avec cette expression que Manon avait toujours trouvée étrange, comme s'il n'était pas vraiment concerné. « Il n'y a pas de solution !» cria Stéphane assez fort pour qu'elle l'entende.
Nous allons devoir licencier 70% du personnel. 70%. Manon fit un calcul rapide. C'était près de 100 personnes. 100 familles détruites. Quelque chose en elle se brisa. Avant de pouvoir y réfléchir, Manon frappa à la porte vitrée. Tous se tournèrent vers elle. Le silence fut immédiat, gêné. Une femme de ménage interrompant une réunion de la direction. Elle vit Valérie écarquiller les yeux, Laurent froncer les sourcils avec mépris. « Excusez-moi », la voix de Manon était tremblante mais ferme. « Je crois que je peux aider. » Stéphane Dubois la dévisagea de haut en bas, lentement. Le coin de sa bouche se releva en un rictus de dérision. « Vous ?» Il laissa échapper un rire bref et sec. « La femme de ménage pense qu'elle peut aider. J'ai étudié la gestion. Je comprends. Vous n'avez même pas fini l'université, j'imagine. » Stéphane croisa les bras. Laurent Costa ricana doucement en arrière-plan. « Et vous pensez résoudre ce que des consultants d'élite n'ont pas réussi ?» Manon sentit le sang lui monter aux joues, mais elle garda une voix calme. « Je travaille ici depuis 6 mois. Je vois des choses. Je fais attention. » « Ah oui ?» Stéphane s'approcha, les yeux brillants de méchanceté. « Alors, dites-moi, l'experte, qu'avez-vous vu de si important en nettoyant les toilettes ?» Elle prit une profonde inspiration. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. « J'ai vu des dépenses qui n'ont aucun sens. Des paiements énormes à des entreprises que personne ne connaît, des virements chaque semaine à un fournisseur qui ne livre jamais rien. » Le visage de Laurent Costa changea pendant une fraction de seconde. Juste une fraction. Mais Manon l'avait vu. Stéphane fit un pas en avant, envahissant son espace personnel. « Vous savez quoi ? Vous avez du cran. Je vous l'accorde. » Il se tourna vers Valérie et Laurent. « Et si on faisait un pari ? » Stéphane, ne soyez pas ridicule, tenta d'intervenir Valérie. « Non, non, ça va être amusant. » Il reporta son attention sur Manon, son sourire empreint d'une pure cruauté. « Si vous réussissez à sauver cette entreprise, je vous paie 1 million d'euros. » 1 million, en liquide. Manon sentit le sol se dérober sous ses pieds, mais Stéphane leva l'index. « Mais quand vous échouerez, et vous échouerez, vous démissionnez et partez d'ici sans aucun droit. Ni préavis, ni indemnité de licenciement, rien. » Stéphane, c'est. Commença Valérie. « Vous acceptez ou pas ?» La coupa Stéphane, les yeux fixés sur Manon. Le silence pesait comme du plomb. Manon pouvait entendre son propre cœur battre à tout rompre. 1 million d'euros. Elle pourrait soigner sa mère, finir ses études, changer de vie. Mais si elle échouait, elle perdrait même le peu qu'elle avait. Elle regarda Laurent Costa. Il était tendu, beaucoup trop tendu pour quelqu'un qui aurait dû simplement assister à un spectacle d'humiliation. C'est là que Manon sut. Elle en eut la certitude absolue. Il y avait quelque chose de très grave dans cette entreprise, et elle allait découvrir quoi. « J'accepte. » Les mots sortirent, fermes, décidés. Stéphane Dubois cligna des yeux, surpris un instant. Puis le rire revint, fort et moqueur. « Parfait. Vous avez 30 jours. » Il se tourna vers Valérie. « Note ça. 30 jours pour que la femme de ménage sauve une entreprise multimillionnaire. » Laurent Costa se leva de sa chaise. « C'est une perte de temps. » Sa voix était glaciale. « Continuons la réunion. » Mais Manon ne bougea pas. Elle regarda Stéphane droit dans les yeux. « J'aurais besoin d'un accès. » « Un accès ?» Stéphane haussa un sourcil. « Aux documents, aux rapports financiers, aux factures. »« Vous êtes folle ?» explosa Laurent. « Des informations confidentielles pour une femme de ménage ? Soit j'ai un accès et je fais mon travail, soit ce pari ne vaut rien. » Manon maintint sa voix ferme, même si ses jambes tremblaient. Stéphane étudia son visage pendant de longues secondes, puis haussa les épaules. « Pourquoi pas ? Ça sera drôle de vous voir vous noyer dans des papiers que vous ne comprenez pas. » Il prit son téléphone. « Valérie, donne-lui un accès limité au système. Lecture seule. » « Stéphane, je dois m'y opposer, » fit Laurent en s'avançant. « Détends-toi, Laurent.
D'ici une semaine, elle abandonne et on pourra enfin virer tous ces gens sans mauvaise conscience. Stéphane tourna les talons. Réunion terminée. Manon sortit de cette salle les mains tremblantes. Qu'est-ce qu'elle venait de faire? Elle avait 30 jours. 30 jours pour découvrir où se trouvait l'hémorragie qui saignait cette entreprise. 30 jours pour sauver 100 familles. 30 jours pour prouver qu'elle n'était pas seulement une femme de ménage. Elle retourna à son chariot dans le couloir, prit son chiffon, et continua son travail. Mais maintenant, ses yeux voyaient différemment. Chaque papier jeté à la poubelle, chaque conversation murmurée, chaque document oublié sur un bureau, tout était un indice. Et Manon était en chasse. Laurent Costa la croisa dans le couloir, le pas pressé. Il ne la regarda pas, mais Manon vit le téléphone dans sa main. Elle vit l'écran allumé avec un message en cours de rédaction. Elle fit semblant de continuer à nettoyer, mais mentalement, elle assemblait déjà un puzzle. La partie avait commencé, et elle n'allait pas perdre. La nouvelle se répandit dans l'entreprise comme une traînée de poudre. Manon va sauver la boîte, raconta Jean à la cantine. Stéphane lui a offert 1 million d'euros. Il se moque d'elle, le pauvre. Lucas, de l'informatique, secoua la tête. Manon entendait tout depuis son coin de la cantine, invisible comme toujours. Elle n'a aucune chance. Des consultants de Paris n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'une femme de ménage va faire? La voix était celle de Camille, l'assistante de direction. Les mots faisaient mal, mais Manon était habituée. Elle retourna au 3e étage. Même avec le défi accepté, elle restait une agent d'entretien. 1 200 € par mois, un réveil à 5 heures du matin, 2 bus à prendre. Mais maintenant, elle avait une mission. Dans les toilettes, elle s'enferma dans une cabine, les mains tremblantes. 30 jours, seulement 30 jours pour faire l'impossible. Elle ferma les yeux et remonta le temps. 7 ans plus tôt, Manon avait 19 ans et des rêves immenses. Reçue à l'université en gestion, bourse intégrale, 3e semestre, des notes excellentes. Les professeurs disaient qu'elle avait un avenir brillant. Jusqu'à ce samedi matin. Monique étendait le linge quand son corps s'est effondré. AVC grave. Elle a survécu, mais avec le côté gauche paralysé. Kinésithérapie, médicaments coûteux, soins constants. Manon a abandonné l'université, a trouvé ce travail 6 mois plus tôt, envoyé la moitié de son salaire à sa mère. Avec le reste, elle payait sa minuscule chambre de bonne. Les rêves avaient été mis de côté. Un sanglot lui échappa. Elle ne pouvait pas pleurer. Pas le temps. Elle se lava le visage et se regarda dans le miroir. 25 ans. 100 familles dépendaient d'elle. Manon se rendit directement dans le petit bureau que Valérie lui avait attribué, une pièce exiguë avec de vieux meubles et un ordinateur ancien, mais qui avait accès au système. Elle prit des cahiers et des stylos dans une armoire, alluma l'ordinateur, tapa le login que Valérie avait noté sur un post-it. « Tu peux le faire », murmura-t-elle. « Tu as toujours été douée avec les chiffres. » C'était vrai. Depuis l'enfance, elle avait une facilité pour les mathématiques. À l'université, elle adorait la comptabilité et la finance. Les chiffres ne mentaient pas. Elle ouvrit le premier rapport. Flux de trésorerie des 12 derniers mois. L'entreprise avait un bon chiffre d'affaires, tout était normal. Jusqu'à 6 mois auparavant. C'est là que les sorties d'argent ont explosé. 2 heures passèrent en un éclair. Elle était si concentrée qu'elle n'entendit pas frapper à la porte. Manon? Valérie Lefebvre entra, tenant un dossier. Comment ça avance? J'organise les données. Il est encore trop tôt pour des conclusions. Valérie regarda l'écran. Surprise. Vous comprenez ça? J'ai fait 3 semestres de gestion. Je sais lire un flux de trésorerie. Valérie s'assit à côté d'elle. Je suis désolé pour Stéphane et Laurent. Pourquoi les avez-vous laissés faire, alors? Valérie baissa les yeux. Parce que je ne sais plus quoi faire. J'ai retourné ces chiffres 1000 fois. J'ai engagé 3 cabinets d'audit. Personne ne trouve où va l'argent. Mais il part. Manon tourna l'écran. Il y a 6 mois, le flux était sain. Soudain, il a commencé à saigner.
C'est quand Laurent a pris ses fonctions. Manon sentit son estomac se nouer. Laurent est arrivé avec d'excellentes références. MBA, grandes entreprises. Stéphane lui fait confiance. Valérie ouvrit le dossier. C'est pour ça que j'ai apporté ça. Des copies de factures, des piles entières, toutes les dépenses approuvées par Laurent ces 6 derniers mois. J'ai fait des copies en cachette. Pourquoi m'aidez-vous? Parce que je veux sauver cette entreprise. Valérie se leva. Si vous n'y arrivez pas, personne n'y arrivera. Sur le seuil de la porte, elle s'arrêta. Faites attention à Laurent. S'il fait ce que je pense, il ne vous laissera pas découvrir la vérité facilement. Manon commença à feuilleter les factures, une par une. Il y avait quelque chose là-dedans. Il suffisait de le trouver. Son téléphone vibra. Un message de sa mère. Ma chérie, j'ai appris pour le défi. Je suis fier de toi. J'ai toujours su que tu étais spécial. Que Dieu te protège. Manon sentit ses yeux la piquer. Sa mère avait foi en elle. Une foi qu'elle-même avait perdue. Elle rangea son téléphone, retourna aux factures. Elle n'allait pas abandonner. De l'autre côté du couloir, Laurent Costa observait par l'entrebâillement de la porte. Il prit son téléphone. Nous avons un problème. La femme de ménage fouine et Valérie l'aide. La réponse fut immédiate. Réglez ça. Vite. Laurent s'éloigna dans le couloir, ses pas silencieux. Dans le bureau, Manon continuait de travailler. La chasse avait commencé, et elle ne se doutait pas qu'elle était aussi devenue la proie. Manon se réveilla à 4h30, non pas à cause du réveil, mais parce que son cerveau refusait de s'arrêter. Toute la nuit, des chiffres avaient dansé dans sa tête. Factures, virements, des montants qui n'avaient aucun sens. Elle prit une douche froide, enfila son uniforme bleu, et prit ses 2 bus habituels. Elle arriva à l'entreprise à 6 heures précises. L'immeuble était encore vide. Seul le gardien de nuit, Henri, était là. Bonjour, Manon. Il sourit. J'ai entendu parler de votre pari avec le patron. Toute l'entreprise en parle. Oui. Manon força un sourire. Les nouvelles vont vite, n'est-ce pas? Vous allez y arriver, ma petite. J'ai confiance. Ces mots simples lui réchauffèrent le cœur. Manon lui fit un signe de tête et entra. Elle monta directement au 2e étage, dans son bureau temporaire, alluma l'ordinateur et ouvrit le dossier que Valérie lui avait donné. Il y avait 237 factures. Elle allait toutes les analyser, une par une. Elle commença par la première. Date, 8 mois plus tôt. Juste après l'arrivée de Laurent. Fournisseur, cabinet de conseil Moreau et associés. Montant, 85 000 €. Service, analyse stratégique et optimisation des processus. Manon prit son cahier et nota. Nom du fournisseur, montant, date. 2e facture, même fournisseur, montant, 92 000 €, service, conseil en gestion opérationnelle. 3e, 4e, 5e. Toujours le même fournisseur. Toujours des montants exorbitants. Toujours des descriptions vagues. 2 heures plus tard, alors que le soleil commençait à filtrer par la fenêtre, Manon avait une liste complète. Le cabinet de conseil Moreau et associés avait reçu, au cours des 6 derniers mois, exactement 847 000 €. Près d'1 million d'euros. Pour une entreprise dont elle n'avait jamais entendu parler, que personne n'avait jamais mentionné, qui n'avait apparemment livré aucun rapport. Manon décrocha le téléphone du bureau et appela la réception. Yvonne, bonjour. C'est Manon. Oh, ma chérie. Déjà au travail à 7 heures? Yvonne, connaissez-vous une société appelée cabinet de conseil Moreau et associés? Silence à l'autre bout du fil. Jamais entendu parler. Pourquoi? Et un consultant externe qui vient régulièrement? Quelqu'un qui ne serait pas salarié mais qui passerait souvent? Eh bien, il y a les gars de l'informatique pour la maintenance, la société de nettoyage des climatiseurs. Mais un consultant, non, ce nom ne me dit rien. Merci, Yvonne. Manon raccrocha, les yeux fixés sur les chiffres de son cahier.
presque 1 million d'euros sortant de l'entreprise pour un fournisseur fantôme. Elle ouvrit son navigateur et chercha « Cabinet de conseil Moreau et associés ». Rien. Aucun site web, aucun réseau social, aucune mention nulle part. Une entreprise qui recevait des millions et n'existait pas sur Internet. Impossible. À moins que... Manon sentit un frisson lui parcourir l'échine. À moins que ce ne soit une société écran, créée uniquement pour recevoir de l'argent détourné. Elle avait besoin de plus de preuves. Elle avait besoin du numéro de siret de cette société, de son adresse, de tout ce qui pourrait confirmer ses soupçons. Elle retourna dans le système de l'entreprise et chercha le registre des fournisseurs. Elle trouva le cabinet de conseil Moreau et associés. Elle cliqua. Siret, 340 678 890 00123. Adresse, rue des Lilas, 456, à Tours. Responsable, Fernando Moreau. Manon nota tout, prit son téléphone et chercha l'adresse sur Google Maps. Un terrain vague. La société était enregistrée sur un terrain abandonné. « Je te tiens », murmura Manon. Son cœur battait la chamade. Mais il lui fallait plus. Il lui fallait le lien entre Laurent et cette société fantôme. Une preuve concrète. Il était 7h30 quand Manon quitta son bureau. L'immeuble commençait à s'animer. Elle prit son chariot de nettoyage et fit ce qu'elle faisait chaque jour. Mais maintenant, chaque bureau était une opportunité. Elle commença par le 3e étage. Rien. Elle descendit au 2e. Le bureau de Laurent Costa. La porte était entr'ouverte. Elle frappa doucement. Personne. Elle entra. Le bureau était grand, bien décoré. Bureau en acajou, fauteuil en cuir. Manon commença par la poubelle. Rien d'intéressant. Elle nettoya le bureau. C'est là qu'elle vit, sur le bord, presque cachée sous un magazine, une clé USB. Petite, noire, sans identification. Manon jeta un œil vers la porte. Personne. Son cœur s'emballa. Elle ne devrait pas. C'était une violation de la vie privée. Mais 3 millions d'euros disparaissaient. Sa famille allait être détruite. Elle prit la clé USB et la glissa dans la poche de son uniforme. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Manon sursauta si violemment qu'elle faillit renverser son seau. Laurent Costa se tenait sur le seuil. Son visage était un masque de méfiance. « Je nettoie. » Manon montra le chiffon dans sa main, essayant de contrôler le tremblement de sa voix. « Vous nettoyez. » Laurent entra dans la pièce. « Dans mon bureau. Seul. Je nettoie tous les bureaux, tous les jours. Vous le savez. » Laurent s'approcha, ses yeux balayant le bureau. Cherchant quelque chose. Manon pria pour qu'il ne remarque pas l'absence de la clé. « Vous savez, Manon », Laurent croisa les bras, « je trouve ce pari avec Stéphane très intéressant. »« Ah oui ? » ?»« Oui. Parce que vous n'avez aucune qualification, aucune expérience, vous n'avez même pas fini l'université. » Chaque mot était un coup de marteau. Et pourtant, vous vous croyez capable de faire ce que des experts n'ont pas réussi. Peut-être que les experts ne regardaient pas au bon endroit. Les mots sortirent avant que Manon ne puisse les retenir. Laurent plissa les yeux. « Faites attention à ce que vous dites, ma petite. »« Ah, sinon quoi ?» Manon sentit la colère monter. « Vous allez faire quoi ? Me virer ? Stéphane m'a donné 30 jours. Et un accès au dossier. Vous ne pouvez rien faire. » Laurent fit un pas en avant. Il était grand, intimidant, mais Manon ne recula pas. « Je peux faire beaucoup de choses. » Sa voix était basse, menaçante. « Vous n'avez pas idée de là où vous mettez les pieds. Alors, dites-moi. » Pendant une seconde, quelque chose traversa le visage de Laurent. De la surprise, peut-être de la peur. Mais ce fut rapide. « Sortez de mon bureau. » Manon prit son matériel, passa devant Laurent sans baisser les yeux. Arrivée à la porte, elle s'arrêta. « Ah, Laurent. Vous connaissez une société nommée Cabinet de conseil Moreau et associés ?» Elle le vit. Clairement. Son visage blêmit une fraction de seconde.
Sa mâchoire se crispa. Jamais entendu parler. C'est étrange. Parce que cette société a reçu près de 3 millions de notre entreprise ces 6 derniers mois. Et vous avez signé toutes les autorisations de paiement. Le silence fut assourdissant. Laurent fit 2 pas rapides vers elle, mais Manon était déjà dans le couloir. Le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes, mais avec un sourire satisfait. Elle avait visé juste. Manon descendit presque en courant, s'enferma dans les toilettes du premier étage, et sortit la clé USB de sa poche. Qu'y avait-il à l'intérieur? Des preuves, des mots de passe, des documents compromettants. Elle devait voir, mais ne pouvait pas risquer d'utiliser un ordinateur de l'entreprise. Laurent pouvait surveiller. Manon envoya un message à Valérie. Besoin d'utiliser un ordinateur hors réseau. Urgent. Pouvez-vous m'aider? La réponse arriva 3 minutes plus tard. Mon portable personnel. Salle de réunion 3. À 13h. Je le laisserai là. Manon rangea son téléphone, regarda la clé USB dans sa paume. Ce petit morceau de plastique pouvait contenir la réponse qu'elle cherchait. Ou sa condamnation. Il n'y avait qu'un moyen de savoir. Le reste de la matinée s'écoula lentement. Quand 13h sonna enfin, elle se rendit à la salle de réunion 3. Elle entra. Sur la table, un ordinateur portable gris. Un post-it collé dessus, MDP, Valérie 2024. Manon verrouilla la porte, ouvrit l'ordinateur, tapa le mot de passe, prit une profonde inspiration et brancha la clé USB. L'écran afficha un dossier avec 47 fichiers. Des documents Word, des feuilles de calcul Excel, des PDF scannés. Manon ouvrit le premier fichier. Un contrat entre Dubois et Associés et le cabinet de conseil Moreau et Associés. Signé par Laurent Costa. Et sur la dernière page, une clause cachée, commission d'intermédiation, 30% de la valeur totale déposée sur le compte indiqué. Quel compte? Elle ouvrit un autre fichier, un tableur Excel. Des noms, des numéros de sécurité sociale, des montants. Et en haut de la liste, Laurent Costa, numéro Sécu 175, montant reçu, 854 100 €. Manon sentit l'air lui manquer. Laurent recevait une commission de la société Fantôme, qui était payée avec l'argent de Dubois et Associés. Il volait systématiquement depuis des mois. Elle continua d'ouvrir les fichiers. Tout était là. Fausses factures, virements bancaires, justificatifs, même des conversations par email entre Laurent et un certain Fernando Moreau, qui était probablement un nom d'emprunt ou un homme de paille. C'était un système complet, parfait, invisible pour qui ne savait pas où chercher. Mais Manon avait cherché. Et elle avait trouvé. Elle brancha sa propre clé USB à l'ordinateur et copia tout. Chaque fichier, chaque preuve. Puis elle éjecta la clé de Laurent, effaça l'historique du portable et quitta la salle. Dans le couloir, elle bouscula quelqu'un. Pardon, C'était Stéphane Dubois, le PDG. Il la regarda avec ce même sourire arrogant. Alors, la femme de ménage? Déjà abandonnée? Manon le regarda dans les yeux et, pour la première fois, sentit qu'elle avait le pouvoir. Pas encore, monsieur Dubois. En fait, je suis sur le point de découvrir où va l'argent de l'entreprise. Son sourire vacilla. Juste un peu. Ah oui? Et où va-t-il? Dans quelques jours, je vous le montrerai. Avec des preuves. Elle passa devant lui et continua son chemin. Elle ne se retourna pas, mais sentit son regard brûler son dos. Manon monta dans son bureau, verrouilla la porte, brancha sa clé USB sur l'ordinateur de l'entreprise et enregistra tout dans un dossier caché. Puis elle fit des copies sur le cloud, sur son email personnel, à 3 endroits différents. Si quelque chose lui arrivait, les preuves existeraient toujours. Elle s'adossa à sa chaise et respira profondément. Elle l'avait fait. Elle avait réussi. En seulement 3 jours, elle avait démantelé un système de détournement de millions. Mais maintenant venait la partie la plus dangereuse, l'exposer. Laurent Costa, un homme qui volait des millions, n'allait pas simplement accepter d'être découvert. Il allait riposter. Il allait essayer de la détruire. Manon prit son téléphone et envoya un message à Valérie. J'ai tout trouvé. Besoin de vous parler. Urgent et en privé.
La réponse fut rapide. Ma voiture. Parking. 18 heures. Manon rangea son téléphone, regarda l'écran de l'ordinateur. Les chiffres, les preuves, la vérité. Elle tenait entre ses mains l'avenir de sa famille. Et peut-être sa propre fin. De l'autre côté de l'immeuble, dans son bureau, Laurent Costa regardait par la fenêtre, le téléphone à la main, un appel en cours. Elle a pris la clé USB. Sa voix était tendue. La salope l'a prise. Alors tu sais ce que tu dois faire, dit la voix à l'autre bout, froide, calculatrice. Élimine le problème. Avant qu'il ne soit trop tard. Laurent raccrocha. La femme de ménage avait signé sa propre condamnation. Et il allait s'assurer qu'elle le paie très cher. 18 heures. Le parking était presque désert. Manon trouva la berline argentée de Valérie dans le coin le plus sombre, loin des caméras. Verrouille. Dit Valérie dès qu'elle fut entrée. Vous avez trouvé quelque chose? Manon sortit la clé USB de sa poche. J'ai tout trouvé. Quoi? Laurent détourne de l'argent via une société fantôme. Cabinet de conseil Moreau et Associés. Ces 6 derniers mois, ils ont reçu 2,8 millions d'euros. Laurent touche une commission de 30%. Manon tendit la clé. Tout est là. Contrat, virement, email. Valérie resta silencieuse. Comment avez-vous eu ça? J'ai trouvé une clé USB dans son bureau. Manon. Si Laurent le découvre. Il le sait déjà. Il m'a confronté aujourd'hui. Il m'a menacé. Alors vous êtes en danger. C'est pourquoi je veux que vous gardiez ça. S'il m'arrive quelque chose, portez-le à la police. Manon ouvrit la portière. Je présenterai les preuves à Stéphane demain matin. Vous êtes folle? Stéphane fait une confiance aveugle à Laurent. Alors je vais le forcer à croire. Manon retourna dans l'immeuble pour prendre ses affaires. Quand elle ouvrit la porte de son bureau, elle s'arrêta net. Tout était saccagé. Tiroirs ouverts, papiers éparpillés. Et sur le mur, écrit au marqueur rouge, « Arrête tant que tu peux encore ». Son cœur s'emballa. Elle ramassa son sac et sortit en courant. Dehors, l'air froid lui cingla le visage. Elle cherchait l'arrêt de bus. Une voiture s'arrêta à sa hauteur. Vitre teintée. La portière arrière s'ouvrit. Monte. C'était la voix de Laurent Costa. Manon recula. Plutôt mourir. Laurent sortit de la voiture, grand, intimidant. Parlons de la clé USB que tu as volée. Je n'ai rien volé. Ne mens pas, Manon. Tu poses des questions que tu ne devrais pas. Des questions sur les 3 millions qui disparaissent. Laurent eut un rire sans joie. Tu es maligne. Mais tu te mêles de quelque chose qui te dépasse. Je comprends très bien. Vous volez. Et demain, je le dirai à Stéphane. Son expression s'assombrit. Tu ne feras pas ça. Si. Laurent sortit son téléphone et lui montra l'écran. Manon sentit le monde s'effondrer. C'était une photo de sa mère, Monique, dans son fauteuil roulant, devant sa maison. Comment avez-vous? Petite ville de province. Tout le monde se connaît. Laurent rangea son téléphone. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Une vieille dame malade, seule. N'osez pas poser un seul doigt sur elle. Alors tu sais ce que tu as à faire. Oublie ce que tu as vu. Démissionne demain. Laurent s'approcha. J'ai des contacts. Des gens qui règlent les problèmes. Ta mère pourrait avoir un accident. Ou toi. Il remonta dans la voiture. Tu as jusqu'à demain matin. Réfléchis bien. La voiture démarra. Manon resta sur le trottoir, tremblante. Des larmes de rage coulaient sur son visage. Elle appela sa mère. Allô? La voix fatiguée était un réconfort. Maman. Je voulais juste entendre ta voix. Il s'est passé quelque chose au travail? Non, tout va bien. Je t'aime très fort. Moi aussi, ma chérie. Tu es la chose la plus importante de ma vie.
Après avoir raccroché, Manon réfléchit. Deux options, abandonner et protéger sa mère, ou continuer et tout risquer. Elle passa devant une église, les portes ouvertes. Elle entra, s'assit au dernier rang. Je ne sais pas quoi faire. Si je continue, je peux perdre ma mère. Si j'abandonne, 100 personnes perdent tout. Mais elle avait toujours été comme ça. Incapable de voir une injustice et de se taire. Elle se leva, alluma un cierge, et sortit. Dans le bus, elle envoya un message à Valérie. Demain, 8 heures. Bureau de Stéphane. Apportez les preuves. Réponse rapide, vous êtes sûr? Oui. Si on ne fait rien, il gagne. Et je ne le laisserai pas faire. Chez elle, elle ne dormit pas. Elle pensa à sa mère, aux familles, à tout ce qui pouvait mal tourner. À 5 heures, elle se leva, enfila sa seule robe de tailleur bleu marine. Elle n'allait pas présenter les preuves en uniforme de femme de ménage. À 8 heures précises, Valérie arriva, pâle, nerveuse. On y va? Demanda Manon. On y va. Elles montèrent au 5e étage, directement au bureau de Stéphane Dubois. Manon ignora la secrétaire et ouvrit la porte. Stéphane buvait son café. Laurent était à côté de lui, une tablette à la main. Que signifie cette intrusion? Fronça les sourcils Stéphane. Je sais où va l'argent de l'entreprise. Et je sais qui vole. Silence absolu. Laurent blêmit. 3 millions d'euros, dit Manon en regardant Stéphane, détournés via une société fantôme. Cabinet de conseil moraux et associés. Ciré bidon, adresse bidon. Stéphane posa sa tasse. Vous pouvez le prouver? Je peux. Valérie entra, refermant la porte. J'ai toutes les preuves. Elle posa la clé USB sur le bureau. Laurent la regarda comme si c'était une bombe. C'en était une. Sa sentence était là. Stéphane Dubois prit la clé, regarda Manon, puis Laurent. Vous voulez que je croie que Laurent vole mon entreprise? Les preuves sont là, dit Manon en désignant la clé. Des preuves qu'elle a volées en s'introduisant dans mon bureau. Explosa Laurent. Stéphane, c'est illégal. Branchez-la, dit Valérie à Stéphane. Voyez par vous-même. Stéphane brancha la clé. L'écran chargea 47 fichiers. Il ouvrit le premier. Contrat entre l'entreprise et le cabinet Moreau, signé par Laurent. Il fit défiler le document. Son expression se tendit de plus en plus. Laurent, qu'est-ce que c'est? Un contrat légitime, qui n'existe pas, coupa Manon. L'adresse est un terrain vague, il n'y a pas de site, rien. C'est une société écran. Stéphane ouvrit le tableur avec les montants reçus. Il y avait le nom de Laurent Costa. 854 100 euros. Tu as reçu plus de 800 000 euros? C'est un faux. Cria Laurent. Stéphane, tu me connais depuis 2 ans. Tu vas la croire, elle? Falsifiée? Valérie étala des factures sur le bureau. Toutes signées par vous. Elles sont dans le système. Stéphane en prit une, puis une autre. 2,8 millions en 6 mois. Stéphane, je peux expliquer. Alors explique. Stéphane frappa la table du poing. Explique pourquoi cette société reçoit des millions. Explique. Laurent ouvrit la bouche, la referma. Rien ne sortit. Aucun rapport n'a été livré, dit Manon calmement. Aucun consultant n'a mis les pieds ici. Juste de l'argent qui sort. Stéphane regarda Laurent. Manon vit l'instant précis où la confiance mourut dans les yeux du PDG. Sors de mon bureau. Maintenant. Stéphane. J'ai dit sors. Laurent recula, livide. Il regarda Manon avec une haine pure. Tu le regretteras. Il sortit en claquant la porte. Stéphane s'effondra dans son fauteuil. 2 ans. Je lui faisais confiance. Il faut appeler la police, dit Valérie. Stéphane regarda Manon. La regarda vraiment. Vous avez découvert tout ça seul? J'ai découvert ça parce que j'ai fait attention. Une femme de ménage a sauvé mon entreprise.
Et je me suis moqué de vous. Vous vous êtes moqué. Vous m'avez humilié devant tout le monde. Stéphane baissa les yeux. Je vous présente mes excuses. Les excuses ne paient pas le loyer, ni le traitement de ma mère. Manon croisa les bras. L'accord était d'1 million. Si je sauvais l'entreprise. Je l'ai sauvée. La porte s'ouvrit. 3 directeurs entrèrent. Stéphane, que s'est-il passé? Laurent est sorti furieux. Il a été pris. Volant 3 millions. Quoi? Laurent? Impossible. Manon a découvert le pot aux roses. Nous avons toutes les preuves. Les directeurs la regardèrent. La femme de ménage? Philippe, l'un d'eux, rit avec incrédulité. Stéphane, tu te laisses manipuler. Avez-vous vu les preuves? Coupa Manon. Nous n'avons pas besoin de voir les preuves d'une employée non qualifiée. Non qualifiée? Manon fit un pas en avant. J'ai découvert en 3 jours ce que 3 cabinets d'audit n'ont pas réussi en 6 mois. J'ai trouvé un détournement de 3 millions. J'ai sauvé 100 emplois. Et vous m'appelez non qualifiée? Vous êtes une femme de ménage. Sans formation, sans expérience. Philippe, ça suffit, se leva Stéphane. J'ai vu les preuves. Tout est là. Silence gêné. La porte s'ouvrit à nouveau. Laurent entra, flanqué de 2 avocats en costume. Stéphane, je viens présenter ma défense officielle. Et vous informer que je poursuis Manon et l'entreprise pour diffamation. Diffamation? S'avança Valérie. Preuve obtenue illégalement, interrompit un avocat. Violation de la vie privée. Vol de documents. Mon client a une base légale solide. Votre client a volé 3 millions, coupa Manon. Attention à vos paroles, mademoiselle. Des accusations sans fondement. Sans fondement? Manon prit une facture. Ceci est signé par lui, autorisant le paiement à la société fantôme. Laurent sourit cruellement. Tu as oublié une chose importante. Je connais des juges, des commissaires. Et ta mère. Ce serait dommage que la police trouve quelque chose de compromettant chez elle. Le sang de Manon se glaça. Il menaçait de fabriquer des preuves. Vous n'oseriez pas. J'ose bien plus que tu ne l'imagines. Laurent se tourna vers Stéphane. Tu retires les accusations. Je pars sans scandale. Et personne ne poursuit personne. Et si je n'accepte pas? Je traîne cette entreprise dans la boue. Prud'homme. Dommages et intérêts. Tu choisis. Manon vit l'hésitation dans les yeux de Stéphane. Il allait céder. Non, dit Manon fermement. Tous la regardèrent. Non, quoi? Il n'y aura pas d'accord. Vous répondrez de tout. Manon. Tenta d'intervenir Stéphane. Non, Stéphane. Vous m'avez offert 1 million si je sauvais l'entreprise. Je l'ai sauvée. Mais je ne veux plus du million. Quoi? Valérie écarquilla les yeux. Je veux la justice. Manon désigna Laurent. Je veux qu'il aille en prison. Je veux que l'argent soit rendu. Je veux que chaque euro revienne pour sauver les emplois qu'il détruisait. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Si. À un voleur. Un lâche. Quelqu'un qui vole des travailleurs et menace une vieille dame malade. Ça suffit. Cria Stéphane. Il regarda les avocats. Sortez. Maintenant. Monsieur Dubois. J'ai dit sortez. Les avocats reculèrent. Laurent le regarda, incrédule. Tu fais une erreur. Non. Stéphane prit son téléphone. Allô. Je veux la police ici, maintenant. Détournement de fonds et menaces. Laurent blêmit. Stéphane, réfléchis. J'ai réfléchi. Je préfère affronter un procès que de laisser un voleur s'enfuir. Vous le regretterez. Tous. Surtout toi, Manon. Les agents de sécurité entrèrent et l'emmenèrent, alors qu'il hurlait des menaces. Quand la salle fut silencieuse, Manon s'assit, les mains tremblantes.
Elle l'avait fait. Vraiment. Mais la guerre ne faisait que commencer. 30 jours s'étaient écoulés depuis que Laurent avait été emmené par la police. 30 jours d'enquête, d'audit, de reconstruction. Manon n'était pas retournée à son poste d'agent d'entretien. Stéphane l'avait nommée consultante temporaire, travaillant directement avec Valérie pour aider à récupérer l'argent détourné et réorganiser les processus de l'entreprise. Mais l'ambiance était tendue. Laurent avait tenu sa menace. Des avocats bombardaient l'entreprise de poursuites. La presse s'était emparée de l'affaire. Les gros titres criaient « Une entreprise accuse son directeur de détournement millionnaire » et « Une femme de ménage démasque un réseau de corruption ». Certains employés soutenaient Manon, d'autres murmuraient qu'elle avait détruit la vie d'un homme innocent, qu'elle avait tout inventé pour devenir célèbre. Ignore-les, lui disait Valérie chaque fois qu'elle la voyait abattue. La vérité éclatera. Et elle éclata. Un jeudi, un mois exactement après la dénonciation, l'audit externe présenta son rapport final. Stéphane convoqua une réunion générale, tous les employés dans l'auditorium de l'entreprise. Manon s'assit au fond, essayant d'être invisible, mais tous les regards étaient tournés vers elle. Certains avec admiration, d'autres avec méfiance. Stéphane monta sur scène. À ses côtés, 3 auditeurs et un commissaire de la police judiciaire. « Je vous ai tous convoqués ici parce que vous méritez de connaître la vérité », commença Stéphane, la voix grave. Il y a un mois, Manon a porté des accusations graves contre Laurent Costa, notre ancien directeur administratif. Beaucoup d'entre vous ont douté. Beaucoup ont pensé que c'était un mensonge. Silence absolu. L'audit le confirme. Laurent Costa a détourné, au cours des 8 derniers mois, 3,2 millions d'euros. Stéphane marqua une pause. Via 15 sociétés écrans différentes. Le cabinet Moreau et Associés n'était que l'une d'entre elles. Des murmures explosèrent. Manon entendit quelqu'un derrière elle chuchoter « Mon Dieu ». Sans le courage de Manon, continua Stéphane en la cherchant du regard dans la salle, cette entreprise aurait fait faillite en 2 mois. 100 familles auraient tout perdu. Y compris la mienne. Il descendit de la scène et marcha vers Manon. Tous les yeux le suivirent. Je vous ai humilié. Je vous ai traité d'incapable. Je me suis moqué de vous devant tout le monde. Stéphane s'arrêta devant elle. Et vous avez sauvé mon entreprise malgré tout. Pas pour moi, mais pour les gens qui travaillent ici. Manon ne savait plus où regarder, sentant son visage brûler. C'est pourquoi, Stéphane sortit une enveloppe de sa poche, j'honore ma promesse. 1 million d'euros. Comme convenu. Il lui tendit l'enveloppe. Manon la regarda, puis lui. Une seconde, ses mains tremblèrent. 1 million. C'était tout ce dont elle avait besoin. Le traitement pour sa mère, finir ses études, changer de vie. Mais elle se souvint. Elle se souvint de Jean de la maintenance, d'Yvonne de la réception, de Lucas de l'informatique. De toutes les personnes qui auraient perdu leur emploi. Je n'en veux pas, dit Manon à voix basse. Quoi? Cligna des yeux Stéphane. Je ne veux pas du million. Elle parla plus fort, pour que tout le monde entende. Partagez-le entre les employés qui ont été lésés, entre les familles qui ont souffert de la crise. Manon. Je veux autre chose. Elle se leva. Je veux finir mes études. Je veux une bourse d'études payée par l'entreprise. Et ensuite, je veux un vrai travail ici. Pas comme agent d'entretien. Comme analyste financière. L'auditorium explosa en applaudissements. Stéphane sourit pour la première fois, un sourire sincère. Accepté. À une condition. Laquelle? Que vous acceptiez au moins une partie de cet argent. Vous le méritez. Manon pensa à sa mère, au traitement. 200 000 euros. Pour prendre soin de ma mère. Le reste, partagez-le. Stéphane lui tendit la main. Marché conclu. Elle la serra fermement. Les semaines suivantes furent consacrées à la reconstruction. Laurent fut mis en examen pour détournement de fonds, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. 3 complices furent arrêtés avec lui. L'argent commença à être récupéré grâce au blocage judiciaire des comptes. Manon retourna à l'université. Réveil à 5 heures,
étude jusqu'à 7 heures, travail jusqu'à 18 heures, étude à nouveau jusqu'à minuit. C'était épuisant, mais pour la première fois depuis des années, elle était heureuse. Tu as l'air différente, lui dit Monique lors d'un appel. Plus légère. Je le suis, maman. Je fais ce pourquoi je suis née. Sa mère rit. Je l'ai toujours su, ma chérie. J'ai toujours su que tu irais loin. 2 mois plus tard, un vendredi, Manon travaillait quand Valérie entra dans son bureau. Oui, elle avait un bureau maintenant. Petit, mais c'était le sien. Il y a quelqu'un qui veut te parler, dit Valérie, l'air étrange. Qui? Viens voir. Manon se rendit à la réception et s'arrêta net. Une journaliste avec un caméraman. Manon? Sourit la femme. Sophie Mercier, du journal de 20 heures. On peut discuter? Le cœur de Manon s'emballa. À quel sujet? De vous. De ce que vous avez fait. Votre histoire inspire des milliers de gens. Nous voulons la raconter. Manon regarda Valérie, puis Stéphane qui était apparu, curieux, puis de nouveau la journaliste. Vous pouvez demander. Le reportage passa à la télévision. Manon le regarda chez sa mère, qui avait pu reprendre un traitement décent et allait mieux. Un agent d'entretien de 25 ans qui a sauvé toute une entreprise. La voix de la journaliste narrait, tandis que des images de Manon au travail défilaient. Manon n'est pas seulement une histoire de courage. C'est l'histoire de comment l'intelligence et l'observation peuvent se trouver n'importe où, en n'importe qui. Monique pleurait. Ma fille, à la télévision. Le téléphone de Manon ne cessa de sonner pendant des jours. Offre d'emploi, invitation à des conférences, messages de personnes disant qu'elle les avait inspirées. Mais le meilleur message vint d'un numéro inconnu. Manon, c'est le professeur Bernard Leroy de l'université. Vous vous souvenez de moi? J'ai vu votre histoire. Je suis fier. J'ai toujours su que vous brilleriez. N'abandonnez pas, d'accord? Elle n'abandonnerait plus jamais. 6 mois plus tard, Manon était au tribunal. Non pas comme accusée, mais comme témoin principal au procès de Laurent Costa. Elle portait un tailleur bleu marine que Valérie l'avait aidé à choisir. Cheveux attachés, posture droite. Ce n'était plus la femme de ménage invisible. C'était la femme qui avait démasqué un réseau millionnaire. Laurent entra dans la salle, menotté. Il avait maigri. Son visage autrefois arrogant était maintenant marqué par la défaite. Quand il passa devant Manon, il détourna le regard. Le témoin peut se présenter, demanda le juge. Manon se leva. Manon Santos, 26 ans, analyste financière chez Dubois et Associés. Analyste financière. Elle s'émouvait encore en le disant. Pendant 2 heures, elle raconta tout. Comment elle avait découvert les factures, trouvé la clé USB, rassemblé les preuves. Le procureur montrait chaque document pendant qu'elle expliquait. L'avocat de Laurent tenta de la discréditer. Madame, vous n'aviez pas de formation complète à l'époque. Comment pouvez-vous être sûr de ce que vous avez vu? J'avais 3 semestres de gestion. Et j'avais quelque chose que beaucoup de gens diplômés n'ont pas, le sens du détail. Manon garda sa voix calme. Les chiffres ne mentent pas. Les signatures non plus. Ni les virements bancaires. Mais la façon dont vous avez obtenu les preuves. A sauvé une entreprise. A sauvé 100 emplois. Et a exposé un criminel. Manon fixa Laurent. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, il serait encore en train de voler aujourd'hui. Le juge délibéra pendant 3 heures. Verdict, coupable. Peine, 8 ans de prison. Restitution intégrale de l'argent détourné. Indemnisation à l'entreprise. Quand la sentence fut lue, Manon ne ressentit pas de joie. Elle ressentit du soulagement. Justice avait été faite. À l'extérieur du tribunal, les journalistes l'entourèrent. Manon, comment vous sentez-vous? Soulagée. Mais surtout, reconnaissante. Reconnaissante d'avoir eu le courage de faire ce qui était juste. Avez-vous un message pour ceux qui nous regardent? Manon regarda droit dans la caméra. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre profession, peu importe si les gens vous sous-estiment.
Si vous voyez quelque chose de mal, si vous avez la chance de faire une différence, faites-le. Parce que parfois, une seule personne peut tout changer. Le reportage devint viral. 3 millions de vues en 2 jours. Le lendemain, Manon fut convoquée dans le bureau de Stéphane. « Assieds-toi. » Il désigna le fauteuil. Elle s'assit, nerveuse. Avait-elle fait quelque chose de mal? « Manon, tu es diplômée quand? » « Dans 2 ans. Je suis en 5e semestre maintenant. » « Et après? » « Après, je ne sais pas. Continuez à travailler ici, j'espère. » Stéphane sortit un papier d'un tiroir. « J'ai une meilleure proposition. » Il poussa le document vers elle. C'était un contrat de société. Manon lut, incrédule. « Vous me proposez de devenir associé de l'entreprise. 5%. Après ton diplôme, ça passera à 10%. Stéphane s'adossa à son fauteuil. Tu as sauvé cette entreprise, Manon. Plus que ça, tu as montré que le caractère vaut plus que n'importe quel diplôme. Je te veux comme associé. Les larmes emplirent ses yeux. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Oui. Elle rit et pleura en même temps. Oui, j'accepte. Stéphane se leva et lui serra la main. Bienvenue au conseil d'administration, associé. Ce soir-là, Manon conduisit jusqu'en Normandie. Elle avait acheté une petite Renault d'occasion avec une partie de l'argent qu'elle avait accepté. Rien de luxueux, mais c'était à elle. Elle arriva chez sa mère, il faisait déjà nuit. Monique était sur la terrasse, marchant sans son fauteuil roulant. La kinésithérapie privée avait fait des miracles. Maman. Manon courut et la serra dans ses bras. Ma chérie, quelle bonne surprise. Elles entrèrent. Manon prépara une tisane. Elles s'assirent à la petite table de la cuisine, comme quand Manon était enfant. Maman, j'ai une nouvelle. Raconte. Je vais être associé de l'entreprise. Propriétaire d'une partie de l'affaire. Monique porta la main à sa bouche, les yeux embués. Ma fille. Ma fille va être femme d'affaires. Oui. Manon prit sa main. Et rien de tout ça ne serait arrivé sans toi. Parce que c'est toi qui m'as appris à ne jamais abandonner, à toujours faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. J'ai seulement fait ce que toute mère ferait. Non, maman. Tu as fait bien plus. Tu m'as élevé seule, tu m'as donné une éducation, tu m'as appris des valeurs. Si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Elles pleurèrent toutes les deux, enlacées dans la cuisine de cette simple maison. Mais c'étaient des larmes de joie, de victoire, de justice. 3 mois plus tard, Manon fut invitée à donner une conférence dans une université. L'auditorium était plein, plus de 500 étudiants. Il y a 1 an et demi, j'étais agent d'entretien, commença-t-elle. Je me levais à 5 heures, je gagnais 1 200 €. J'étais invisible pour la plupart des gens. Silence absolu. Mais j'avais quelque chose que personne ne pouvait m'enlever, la connaissance. Même sans avoir fini mes études, j'avais étudié. Je savais lire les chiffres, je savais prêter attention. Elle marqua une pause. Et quand j'ai vu une chance de faire la différence, j'ai tout risqué. Avez-vous eu peur? Demanda une étudiante. Très. Peur de perdre mon emploi, peur d'échouer, peur qu'on fasse du mal à ma mère. Manon respira profondément. Mais j'ai eu encore plus peur de ne rien faire. De voir des familles être détruites et de me taire. Et ça en a valu la peine? Manon sourit. Chaque seconde. Chaque nuit blanche, chaque menace. Parce qu'à la fin, justice a été faite. Et j'ai appris que peu importe où vous êtes dans la vie, ce qui compte, c'est ce que vous faites des opportunités qui se présentent. Les applaudissements durèrent plusieurs minutes. Après la conférence, une jeune fille s'approcha. Elle ne devait pas avoir plus de 20 ans. Les yeux rouges. Manon. Je suis femme de ménage. Je suis des cours du soir à l'université. Tout le monde dit que je perds mon temps, que je devrais accepter ma place. Manon lui prit les mains. Ne l'accepte pas. Ne l'accepte jamais.
Tu n'as pas une place fixe dans ce monde. Tu as la place que tu conquéras. Ne laisse personne te rabaisser. La jeune fille pleura et serra Manon dans ses bras. À cet instant, Manon sut. Son histoire n'était pas seulement la sienne. C'était celle de chaque personne sous-estimée, de chaque personne invisible, de chaque personne qui avait un rêve mais pas d'opportunité. Et si elle avait réussi, d'autres le pouvaient aussi. 2 ans passèrent. Manon obtint son diplôme avec mention. Elle devint directrice financière de Dubois et Associés. L'entreprise connut une croissance de 40% sous sa direction. Monique était complètement rétablie, elle marchait, souriait, vivait. Et Manon? Manon se réveillait chaque jour reconnaissante. Pas pour l'argent, pas pour le poste. Mais pour avoir eu le courage. Le courage d'être vue quand tout le monde voulait qu'elle soit invisible. Le courage de parler quand tout le monde s'attendait à ce qu'elle se taise. Le courage de se battre quand le plus simple aurait été d'abandonner. Parce qu'au final, ce n'est pas le million qui a changé sa vie. C'est le choix de faire ce qui est juste, même quand tout était contre elle, même quand personne ne croyait en elle, même quand le prix semblait trop élevé. Et ce choix valait plus que tout l'or du monde. Si cette histoire vous a touché, ne quittez pas la vidéo sans laisser un like. Ça aide énormément la chaîne à atteindre ceux qui ont besoin d'un message de force et de courage. Commentez ce que vous auriez fait à la place de Manon et partagez avec quelqu'un qui a toujours été sous-estimé. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Ici, on raconte des vies qui inspirent et qui montrent que personne n'est trop petit pour tout changer.